On se retrouve dans cette nouvelle session pour des notions essentielles en XAML. Pour cela, je vais ouvrir Visual Studio et créer un nouveau projet. Je vais l'appeler Essentiel XAML. Comme pour la précédente session, je vais utiliser le template vide et je vais cliquer sur OK. J'ouvre mon mainpage.xaml et j'affiche le rendu sous Android et iOS. Voilà, c'est fait. Dans cette session, nous allons voir différents attributs XAML qui sont souvent utilisés pour les différents contrôles. Donc nous allons garder le label en supprimant les attributs d'orientation. Je vais rajouter un background color de couleur rouge sur mon label afin de pouvoir le mieux visualiser. Sur un label, nous allons souvent personnaliser les types de police de caractères. Nous avons deux attributs qui nous permettent de faire cela, qui sont le font attributes et le font size. Je peux constater le rendu sous Android et iOS. Nous voyons une légère différence entre Android et iOS au niveau du rendu de la police. Je vais dupliquer mon label pour en créer un nouveau. Je vais le nommer Another Welcome to Xamarin Forms. On peut constater que sur Android et iOS, nous avons bien nos deux composants qui s'affichent. Et maintenant, je vais mettre en exergue un nouvel attribut qui est le margin. Nous l'avons vu dans la session précédente, mais nous allons le détailler un peu plus ici. Je vais passer la valeur 50, et nous remarquons donc que notre premier label est espacé de 50 pixels sur chaque côté. Si vous voulez pousser un peu plus loin cet attribut, je peux personnaliser chaque caractéristique de côté, c'est-à-dire le côté gauche, haut, droit et bas. Pour cela, il suffit d'espacer mes valeurs par des virgules, comme nous pouvons le voir sur l'écran. Je vais y mettre donc une margin à gauche et à droite de 10 et un décalage sur le bas de 50. Un autre attribut intéressant qui ressemble beaucoup au margin est le padding. Il permet de décaler l'élément dans le conteneur. Comme nous le voyons à l'écran, le Another Welcome to Xamarin Forms est décalé de 50, mais le label, lui, n'a pas bougé de position. Je peux, comme pour le margin, personnaliser chaque valeur du padding. Nous avons un décalage de 10 de la gauche et la droite, et un décalage de 50 vers le bas. Il faut être prudent avec le margin et le padding, car si nous supprimons le background couleur, nous remarquons que nous avons sensiblement les mêmes choses. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre un margin, je le remplace par un padding. Visuellement à l'écran, nous avons la même chose. Mais si je rajoute maintenant mon background couleur sur mon label, je le remets en rouge, et que je remets le margin, vous allez voir que même si le visuel n'a pas changé, le contenant, lui, est bien plus petit qu'avec le padding. Donc voilà, méfiez-vous juste du rendu. Vous pouvez avoir quelques surprises entre le margin et le padding. Nous allons maintenant nous intéresser sur la personnalisation suivant le type de device que nous ciblons. Ici, nous travaillons sur Android et iOS, et nous allons donc personnaliser le margin pour Android et iOS avec des valeurs différentes. Pour cela, je vais donc créer mon label margin différemment de ce que nous avons vu précédemment. Pour rappel, nous avons plusieurs choix d'écriture. Pour cela, nous allons nous intéresser sur l'élément onPlatform en typant l'argument de type sickness. Ne vous inquiétez pas, dans la prochaine session, nous allons détailler tous ces types d'extensions. Pour l'instant, nous restons juste concentrés sur la personnalisation de la valeur margin en fonction de la plateforme iOS ou Android. Je vais donc décrire ma valeur de margin pour iOS en y mettant les valeurs 10, 50, 10, 40. Si je clique sur iOS, nous voyons maintenant que le rendu est différent d'Android.
Et nous pouvons dupliquer cet élément et personnaliser d'une autre manière aussi pour la valeur Android. Pour cela, je décris la valeur dans une plateforme Android et je mets carrément de nouvelles valeurs. Par exemple 10. Voilà, nous avons maintenant un rendu avec le même code pour Android et iOS différents. Ce type d'écriture fonctionne sur tous les types d'attributs. Personnalisons maintenant la couleur en fonction de la plateforme. Je vais donc décrire ma nouvelle propriété TextColor en y mettant une plateforme avec le type argument color. Et pour iOS, je vais le mettre en rouge. Et pour Android, je vais le mettre en vert. Je n'oublie pas de changer la valeur de plateforme pour Android. Et nous avons le texte qui passe en vert pour Android. Et si nous allons voir sur notre rendu iOS, alors on ne le voit pas très bien à l'écran, je vais le mettre en bleu. Et si nous allons sur notre rendu iOS, nous voyons qu'il est bien en rouge. Bon, je vais le changer car là, rouge sur rouge, ça ne se voit pas. Je vais le mettre en vert. Donc voilà, vous avez un moyen facile de personnaliser votre rendu suivant le type d'appareil. Nous avons d'autres propriétés intéressantes qui sont souvent utilisées, comme le isEnable qui permet de rendre disponible le contrôle. Donc là, on ne le voit pas très bien sur le label. Ce que je vous propose, c'est que nous allons créer un nouveau contrôle de type bouton. Je vais lui mettre mon premier bouton en texte et je vais le changer sa propriété isEnable par false. Cela veut dire que le bouton est bien affiché à l'écran mais qui ne sera pas cliquable. Nous le voyons car si nous passons le isEnable à true, le visuel change, que ce soit sur iOS ou Android. Vous avez une autre propriété qui est le isVisible qui lui permet carrément de masquer le bouton à l'écran. Par exemple, si je le mets à visible, si je mets mon isVisible à false, vous voyez que le bouton disparaît. Pareil sur iOS. Je vais créer un deuxième bouton et je vais le rendre visible. Vous voyez que mon deuxième bouton est positionné directement sur le Another Welcome to Xamarin.Form. Si je rends visible mon premier bouton, il va y avoir un décalage du deuxième bouton. Donc la propriété isVisible ne fait pas que cacher le bouton, elle libère aussi l'espace qui est pris par ce contrôleur. Vous avez d'autres propriétés qui existent pour le bouton. Par exemple, si je veux changer la hauteur de mon bouton, je vais utiliser l'attribut HeightRequest. Par exemple, si je veux augmenter la taille de mon bouton par défaut, je peux lui spécifier une valeur de 300. Voilà, le bouton prend beaucoup plus d'espace. Un attribut aussi intéressant est le Corner Radius qui va permettre d'arrondir les coins de votre contrôle. Par exemple, pour mon bouton, un Corner Radius 500 permet d'avoir un visuel beaucoup plus doux. Voilà, vous avez après d'autres propriétés qui existent suivant le type de contrôle que vous utilisez. Par exemple, sur le checkbox, vous allez avoir une propriété isChecked à true/false qui permet de checker ou unchecker votre checkbox. Vous avez aussi le moyen d'utiliser le slider avec des propriétés propres à ce contrôle, qui sont le minimum value et le maximum value, c'est-à-dire votre borne minimum et votre borne maximum pour votre slider. Par exemple, si je veux représenter une notion de 0 à 100, comme par exemple une barre de pourcentage, je vais y mettre le minimum à 0 et le maximum à 100, et je vais exprimer ma value entre ces deux valeurs. Par exemple 45, hop, le taquet va se mettre à peu près au milieu du slider. Vous avez le contrôle switch qui lui vous permet d'activer ou désactiver l'élément.
Sa propriété pour l'activer ou l'activer est isToggle, qui prend comme valeur true ou false, et on peut changer la couleur quand le switch est activé. Par exemple, green pour mon toggle. Non, je vais plutôt mettre rouge car par défaut il est vert. Quand il est à true, il sera avec un fond rouge. Si je le passe à false, il devient grisé. Nous détaillerons chaque propriété un peu plus en détail quand nous regarderons un peu tous les user control les plus couramment utilisés.